Qu'est-ce qu'apporte en premier l'examen clinique? Quel est l'intérêt premier de l'examen clinique? Alors l'examen clinique a plusieurs intérêts. Tout d'abord de confirmer une orientation vers une lombalgie, on va dire, commune de l'adulte ou de l'adolescent, donc d'éliminer certains diagnostics différentiels. Dans un deuxième temps, de nous orienter vers des investigations complémentaires éventuelles qui ne sont pas nécessaires obligatoirement. Et puis pour moi, l'examen clinique va orienter ma démarche thérapeutique. Par exemple, un exemple d'orientation thérapeutique à partir de l'examen clinique. Alors l'examen clinique, il est intéressant parce que pour moi, il va permettre déjà de noter l'existence ou non d'une raideur rachidienne, de l'existence ou non de rétraction des chaînes antérieures et postérieures des membres inférieurs. Et il va également me permettre, par des tests simples, de noter l'existence d'une insuffisance musculaire par le test, par exemple, de Sorensen, qui note les capacités de résistance en statique des muscles lombaires, ou le test de Ito, qui permet d'avoir un bilan des muscles abdominaux. Alors, à propos de force musculaire, quelle est la place et l'intérêt de l'isocinétisme au niveau du rachis? Alors, autant je suis un fervent défenseur de l'isocinétisme en évaluation des articulations des membres supérieurs et inférieurs, autant au niveau du rachis, je l'utilise beaucoup moins, parce que pour moi, le rachis est essentiellement statique, hein, et de ce fait, l'intérêt d'évaluer les gens en dynamique à vitesse constante sur le rachis est, à mon avis, moindre que pour les articulations des quatre membres. Par contre, ça peut avoir un certain intérêt dans tous les protocoles de reconditionnement à l'effort, mais pour moi, on est plus là dans le cadre de la lombalgie chronique, et on sort un petit peu du cadre sportif. Ça peut cependant être intéressant pour mettre en évidence des déficiences des muscles lombaires, mais le test de Sorensen nous donne déjà, en tous les cas, pour moi, suffisamment d'éléments suffisants en vue de la prise en charge thérapeutique. L'isocinétisme, dans le cadre de la rééducation, dans notre expérience de centre de rééducation, est essentiellement utilisé dans tous ces protocoles de reconditionnement à l'effort des lombalgies chroniques. Alors le sportif qui a mal au dos, qui a une lombalgie, vient toujours avec scanner, IRM, etc. Quel est l'intérêt des radiographies? Alors, la radiographie est un bon examen de débrouillage. Pardon. La radiographie est un bon examen de débrouillage, avec déjà un cliché de type de 2,16 qui voit hanche, bassin et rachis lombaire en entier et un profil. On a déjà des éléments suffisamment discriminatifs avant de démarrer un traitement. Il est clair qu'on peut être amené dans un deuxième temps à demander d'autres examens, mais ça, ce sera l'examen clinique qui nous dira si oui ou non il existe des souffrances radiculaires qui peuvent nous orienter soit vers un scan ou plutôt une IRM, soit chez un adolescent, plutôt des clichés recherchant une lyse sismique, par exemple. Est-ce que, juste pour finir, est-ce que les radios peuvent montrer quelque chose que l'IRM ne montre pas, au niveau de la statique, etc. Alors, oui, la radio va quand même montrer des images, peuvent montrer des images au niveau d'un isthme, peut montrer un spondylolisthésis par exemple. Alors bien évidemment, l'IRM retrouvera ces images, sauf que la radiographie est quand même plus facile d'accès et plus simple à réaliser.